quatrième jour du procès Westphal, c'est jeudi 22 septembre 2016. International, États-Unis, heurte après la mort d'un noir américain abattu par un policier noir. Maroc, François Hollande s'y rendra à la COP 22 à Marrakech. République démocratique du Congo, violence en RDC. Invité de ce journal, M. Babi Balukuna, coordonnateur des forces du combat intelligent, mouvement politique de la diaspora congolaise. Sport, football, des retours mitigés de Vincent Compagnie. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Le journal d'Al-Mouatine. Hier, c'était le quatrième jour du procès Westphal. L'audience de ce jeudi 21 septembre 2016 a commencé par un imprévu aux assises des Mons. L'avocat de Bernard Westphal, Maître Mayence, a déposé une nouvelle pièce au dossier. Il s'agissait d'un courriel reçu ce mercredi pendant l'audience, provenant d'un ami de longue date d'Oswald, qui n'est autre que l'ancien compagnon et toujours amant de Véronique Piroton au moment de son décès. International, États-Unis, les manifestations continuent en Caroline du Nord. En effet, 12 policiers ont été blessés mardi soir à Charlotte, en Caroline du Nord, lors d'affrontements survenus après la mort d'un noir américain abattu par un policier également noir. Le gouvernement de l'État américain de Caroline du Nord a décrété l'état d'urgence depuis ce mercredi soir et pris l'initiative de déployer la garde nationale et la police autoritaire pour aider la police locale. Au Maroc, François Hollande se rendra à la COP 22. Le président français François Hollande a assuré Mohamed VI au cours d'un entretien téléphonique de sa présence à la grand-messe sur les changements climatiques qui aura lieu du 7 au 18 novembre à Marrakech. L'accord sur le climat qui a été adopté lors de la COP 21 à Paris devrait être ratifié d'ici la fin de l'année par 55 États signataires. Pendant cet entretien téléphonique, le président français aurait également félicité Mohamed VI pour son discours contre le djihadisme et l'obscurantisme prononcé le 20 août dernier. République démocratique du Congo, les 19 et 20 septembre dernier, il y a eu des violences à Kinshasa. Le président français François Hollande a accusé les autorités de la République démocratique du Congo d'exactions contre les peuples lors des violences de lundi et mardi à Kinshasa. Le gouvernement congolais, par l'entremise de son ministre de l'Information, M. Lambert Mende, a estimé que François Hollande avait fait preuve d'une compassion sélective vis-à-vis des victimes de violences de lundi et mardi dernier, en y retenant que l'incendie d'un parti d'opposition et en passant sous silence les incendies des partis de la majorité et les victimes des émeutiers. Nous restons en République démocratique du Congo et j'accueille sur ce plateau M. Babi Balukuna, qui est coordonnateur du mouvement Force du combat intelligent, qui est un mouvement de la diaspora congolaise. Bonjour, M. Balukuna. Bonjour, monsieur le journaliste. Force du combat intelligent, pourquoi cette appellation? C'est une appellation qui est venue d'un appel de pied que nous lancions à l'époque à nos compatriotes combattants, pour essayer de les inviter à faire justement un combat intelligent, que ce soit un combat qui tienne compte de la stratégie, de beaucoup de méandres pouvant nous amener à l'objectif tant poursuivi par nous tous. Ce n'était pas vraiment un combat qui fait allusion à des matières grises ou encore à des diplômes, mais beaucoup plus à la méthode à employer pour justement mener ce combat pour la libération du pays. Voilà. Je dois rappeler à nos téléspectateurs que vous êtes journaliste aussi, un ancien responsable d'une chaîne privée à Kinshasa. Oui. La congolaise n'est pas encore assez solide, si je peux m'exprimer ainsi. Je voulais savoir pourquoi vous n'avez pas accepté d'aller participer au dialogue ou soutenu les gens qui sont au dialogue, par exemple. Bon, à cette question, je vous dirais tout simplement que le vrai dialogue, il devrait se passer d'abord entre les protagonistes aux précédentes élections. On va parler du président Tshisekedi et de M. Kabila, qui a été donné pour vainqueur par la tricherie de ces élections présidentielles de 2011. Et le président Tshisekedi, vous savez très bien qu'il est réputé être le président élu.
Donc, la grande discussion, parce que nous devions depuis cette année nous embarquer sur la voie des élections, c'est-à-dire que c'était d'abord à ces deux-là de terminer le conflit précédent, puis entrent en scène d'autres acteurs comme des candidats députés, comme moi-même par exemple, qui avaient été victimes d'une tricherie au niveau des législatives nationales. Et puis, ça sera l'ensemble de toute la classe politique. Mais à partir du moment où ces dialogues n'arrivent pas à mettre en face ou en présence les deux forces principales du pays, je pense que ça mérite d'être appelé monologue et non dialogue. Voilà. Monsieur Caméré a déclaré ceci, je cite, suite aux violences du 19 et 20 septembre, à travers les réseaux sociaux, les combattants téléguident la mort. Mais vous n'y allez pas vous-même participer à ces manifestations. Votre réaction par rapport à ces allégations? C'est une allégation qui est fausse du début à la fin. Vous savez très bien que les combattants ont enregistré des morts. On ne va pas encore citer Armand Tungulu, qui est très connu de nous tous, qui a perdu sa vie pour avoir été sur le terrain et avoir manifesté son ras-le-bol à sa manière. Moi-même, j'en ai fait les frais. J'ai été sur place au Congo, j'ai été emprisonné à Makala, et j'ai été menacé, agressé par la milice du pouvoir en place. Que voulez-vous encore que les combattants fassent s'ils ont déjà payé de leur sang, des vies humaines, et aujourd'hui, ils se contentent de téléguider, comme M. Caméré l'a dit, la population sur le terrain. Mais je pense que cette téléguidance est utile. Parce que vous savez très bien qu'au Congo, on coupe Internet, on coupe les SMS, et c'est grâce à nos petits appels, lorsque nous en profitons pour envoyer des Western Union, qui encore aident beaucoup nos familles, qui sont délaissées par le pouvoir en place. C'est à ce moment-là que nous en profitons pour lancer des petits messages de responsabilité. Moi, je dirais plutôt que c'est des messages de responsabilité que nous envoyons à la population sur place. Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est malvenu d'interpeller les citoyens à user de leurs droits, à user de leurs obligations pour jouir de la moindre considération? Je rappelle que vous avez fait partie du mouvement des pressions contre les pouvoirs de M. Kabila, communément appelé les combattants. Oui. Et maintenant, vous faites partie d'une structure qui est plus ou moins organisée. Et je suppose que vous avez un projet de société pour la RDC. Et je peux savoir quelles sont les grandes lignes. Simplement, je vais vous dire que notre mouvement, la force du combat intelligent, c'est un mouvement citoyen qui se bat d'abord pour la citoyenneté. Je pense, à mon sens, qu'aujourd'hui, nous sommes en perte d'identité. Et si, dès le départ, nous pouvons tous nous battre pour la citoyenneté congolaise, que les citoyens congolais reconnaissent d'abord ce qu'il est, qu'ils jouissent de ses droits, qu'ils usent de ses obligations et ses devoirs, à ce moment-là, nous pouvons nous dire, voilà, nous sommes matures, nous sommes responsables pour pouvoir affronter les autres défis comme celui du développement et d'autres défis majeurs qui aujourd'hui sont indéniables pour l'avancement de notre pays. Donc le projet de société, en premier lieu, c'est celui-là. J'ai entendu d'autres personnes dire qu'il fallait former l'homme, il fallait investir dans l'homme. C'est cet investissement-là dans l'homme que nous voyons derrière cette formation sur la citoyenneté. Mais après, bien sûr, il y aura ce débat pour le bien-être. C'est d'ailleurs ce pourquoi nous disons que ce doit être le combat de la nouvelle classe politique. Voilà, vous avez parlé du développement, on a toujours dit, il n'y a pas de développement sans la culture. Et pourtant, la culture congolaise, elle ne s'exporte plus depuis une dizaine d'années. Je parle de la musique congolaise. Les groupes de pression ont décrété qu'il n'y aura plus de production des musiciens congolais en Europe et aux États-Unis. Ne pensez-vous pas que ce soit un frein au développement? Bon, déjà, c'est réducteur de définir la culture par la musique. Exact. Si nous voulons rentrer dans cette définition-là pour considérer l'élément musique, nous allons dire que les combattants ou les résistants ici dans la diaspora n'ont rien contre la culture congolaise ou contre la musique congolaise. Il y a tout simplement, un rappel à l'ordre qui a été lancé
suivi d'ailleurs, disons, des boycotts contre les artistes musiciens qui, pour leur part, ont, disons, été insensibles à l'élan de patriotisme, insensibles à la souffrance de leurs mélomanes, on va le dire ainsi. Pendant que les mélomanes sont meurtris par le pouvoir, eux se sont contentés d'être à côté de ceux qui sont les tortionnaires de leurs mélomanes. Donc, c'est tout à fait normal que les mélomanes se disent voilà, comme vous avez choisi votre camp, restez alors dans votre camp plutôt que de nous pourrir les oreilles avec votre musique qui, en plus de cela, est une musique aujourd'hui érotique, une musique pleine de pornographie. De par les images qu'on nous balance dans des clips, de par les messages qui sont chantés. On va nous dire aussi que ça se passe aux États-Unis, c'est bien, mais aux États-Unis, c'est une autre culture. Vous l'avez vous-même dit, nous sommes au Congo où la culture est bantou, et chez nous, les bantous, tout ce ce ne sont pas des sujets tabous, mais ce sont des sujets qui demandent un minimum de respect d'intimité. Voilà. Merci, M. Balokuna. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Nous poursuivons dans notre journal Sport, Football. « 20 semaines après sa blessure en demi-finale de la Ligue des Champions contre les Real Madrid, Vincent Kompany était de retour sur les terrains en Ligue Cup pour affronter Swansea. Un retour parfait jusqu'à la 93e minute de jeu lorsque le capitaine des Citizens a quitté le terrain spontanément. Son entraîneur Pep Guardiola n'a pas caché sa grande satisfaction en attendant d'en savoir davantage sur la gravité de sa blessure. Voici les prévisions météorologiques. Merci pour votre fidélité et je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.